Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie comme d'habitude. On va faire un petit point aujourd'hui sur le Bitcoin, Ether et on m'a demandé Covalent en commentaire. Donc, petit récap, en ce moment, c'est un peu rouge. On sait pas trop où on va, on a potentiellement une tête épaule, etc. Donc, on va faire une analyse Bitcoin. On est soit stable, soit rouge. Il y a juste Mir, je crois, dans le top 100. Là. Mir, voilà, top 76, fait un plus 15% aujourd'hui. Mais sinon, ça reste un peu flagada tout ça. On s'ennuie un peu en ce moment sur le marché des cryptos. Bon, il y a d'autres marchés, mais pour l'instant, on s'ennuie. Donc, sans transition, on va commencer par l'analyse de Bitcoin aujourd'hui. Alors, pour Bitcoin, on va juste clean la charte pour vous montrer. Donc voilà, on est toujours sur cette espèce de range en daily, enfin weekly, daily, il y a entre les 70 000 et les 30 000 dollars en gros. On va refaire apparaître tout ça. Donc là, ici, si vous m'avez suivi sur Twitter, il y avait une potentielle épaule tête épaule inversée avec une target au niveau des 58 000 dollars. On va dire, allez, entre 53 000 et 58 000, la zone de short est à 55 000, donc les 55 000 peuvent être une bonne target. On l'a plus ou moins activé. Le problème, c'est qu'en court terme, ben, les acheteurs, ils sont fébriles. Les acheteurs, ils sont fébriles. Si on se met en 4 heures plutôt, tac, on voit qu'est-ce qu'on a fait en cours. On est en train d'avoir le Bitcoin qui a fait un retour au premier arrêt de son mouvement ici. On a eu un retour au premier arrêt. On est reparti. On a eu une pseudo-divergence ici très faible en 4 heures. Hein. Donc là, ici, on voit voilà, une divergence en 4 heures. Et ici, on est revenu dans la zone de rechargement de short de ce retracement au premier arrêt. Si on passe en 1 heure, on le voit encore mieux. Le problème, c'est que ici, on a une perte de momentum. On a une divergence qui apparaît ici, entre là et là. Le problème, c'est que cette divergence, elle est validée et que pour l'instant, ben, les acheteurs, ils n'ont pas le momentum, pas du tout. C'est les vendeurs qui l'ont, on le voit ici, hein, on est en train de former des M. Donc on l'a ici, tac. Là, on l'a formé. On va attendre la validation de cette bougie pour le confirmer, la bougie de 10 heures, donc d'ici un quart d'heure. Si cette bougie, elle reste comme ça, on a un M qui est activé. C'est dégueulasse. Hein. Donc, euh, donc un M comme ça, dans une zone de rechargement de short, ça annonce pas du bon. Hein. Pour moi, là, on va activer une target, à voir si, bien sûr, hein, là, on est dans un, on va dire dans un range pour l'instant, tant qu'on ne casse pas. Donc, on a les deux objectifs principaux qui sont la cassure du sommet ici, mais qui sont compliqués, hein, parce qu'on est quand même dans la main des vendeurs au 45 821, et la cassure de l'épaule, et donc qui annulerait hein, le scénario de épaule tête épaule au 41 550. Ici, on avait réussi à retrouver un petit peu de force acheteuse. Est-ce que ça va être le cas quand on va y revenir? Parce que là, on est clairement en train d'y revenir. Pas sûr. Pour l'instant, les vendeurs ont la main sur autour des 42 000 dollars. Ils rejettent le marché. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'un rejet du marché à ce niveau-là enclencherait une target dans la zone de rechargement. Donc on va se remettre en 4 heures. Dans la zone de rechargement ici, au niveau des 38 000 dollars. À voir si ça va tenir. À voir si ça va tenir, si on va pas venir tout casser et repartir en bière. Il faudra que les acheteurs se réveillent à un moment donné. Pour l'instant, en tout cas, c'est les vendeurs qui ont la main. En court terme. Donc là, je serais pas étonné que on ait un bon mouvement baissier, que ça soit aujourd'hui ou demain. On va voir comment réagissent les US à l'ouverture à 2h30. Peut-être qu'ils vont vouloir reprendre la main acheteuse et dans ce cas-là, on ira péter au nord et là, l'épaule tête épaule se continuera et on pourra potentiellement retourner autour des 55 000 dollars. Pour l'instant, c'est surtout du court terme hein, parce que sur du daily, il n'y a pas spécialement de quoi s'inquiéter en termes de momentum.
Mais en termes de court terme, voilà, une cassure ici pourrait nous ramener dans la zone de rechargement de short, de long, pardon, et qui serait la target de ce M, donc on va dire autour des 37 000 $. Qui ferait un dip, potentiellement pour recharger ou non, ça dépendra comme d'habitude, de ce qui se passe à cet endroit-là pour ceux qui font de l'investissement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vous va à 30 000 $, à voir. Donc voilà, pour l'instant, on n'arrive pas à s'affranchir de cette zone, il faudra faire attention. Sur Ether, si on regarde, on a à peu près pareil. Ah oui, avant, sur Bitcoin, je voulais faire un petit point. Tac, sur l'order flow. En fait, on voit que depuis hier 19h, on a une clôture massif. Hein. Je sais pas si. Ah oui, je peux. Tac, là. On a une clôture de position. Donc on a de la fermeture de position. Et ici, on voit que le ratio long-short, il augmente. Donc là, c'est le nombre de positions longues, je crois que j'ai affiché. Donc là, on voit que le nombre de positions de longues augmente. Donc ça veut dire qu'en fait, en termes d'order flow, on a une fermeture en cours de position plutôt short. Donc ça veut dire qu'on est en train d'alourdir côté longue les positions. Donc ça va dans le sens de ce qu'on vient de développer il y a 2 minutes, sur le fait qu'on risque d'avoir un scénario retour baissier où on va venir casser les creux, notamment de l'épaule. Parce que là, on a une grosse zone de liquidité qui s'est créée au niveau des 41 550 $. Donc je serais pas du tout étonné qu'on vienne casser cette zone. Surtout avec l'order flow. Ensuite, donc du coup, on va revenir sur Ether, comme je l'ai dit juste à présent. Sur Ether, on a exactement la même signification. Ether qui était un peu plus bull, puisqu'il est venu péter son premier arrêt du retracement, mais bon, il a cassé et puis il a fait un espèce d'aller-retour direct. On va voir, je pense que là, sur cette position, voilà, il est venu sur le premier arrêt, il est reparti, mais là, pareil que Bitcoin, il peine à cet endroit-là. En termes de main, on voit que ici, on a une montée des prix alors que le MACD ne veut plus trop monter. Donc, on a une reprise en main des vendeurs, idem. Est-ce que ici ça va tenir? Pas sûr, mais on pourrait faire la même chose qu'avec le Bitcoin et essayer de voir si, en termes d'order flow pour Ether, on a ou non des positions qui se ferment de la même manière ici. Donc, on va laisser charger ma connexion de grande qualité. C'est ça de vivre à la campagne et de ne pas vivre en ville. Voilà, on va attendre 1 minute, voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe sur ETH? Là, on est en daily. Ça a un peu de mal à charger. On va passer en 5 minutes. Voilà, donc en 5 minutes, on voit que ETH a fait un moment qu'on est en train de... Donc là, on a une grosse phase de fermeture de position ici. Hein, vous pouvez le voir. Ici, on a une grosse phase de fermeture de position. Plutôt en short, puisque ici, le ratio monte. Et depuis... Eh ben... Ok, ça je m'en fiche. Et ben depuis le 17 février à minuit, donc du coup, ici, bon là il y a une mèche de liquidité, je sais pas exactement, c'est un plomb. Hein. On a une réaugmentation, d'accord, de quantité de positions qui s'ouvrent, et c'est massivement en position longue. Donc les gens tentent de mettre du levier sur Ether, d'accumuler de l'Ether. On voit ici on avait des ratios, des fundings négatifs et au fur et à mesure ils sont en train de devenir positifs, à voir si on vient casser ici. Hein. On peut aussi faire du W sur les fundings pour voir ce que ça peut faire. Donc ici pareil, on est en train d'alourdir ETH, on est en train d'alourdir Ether en termes d'order flow. Donc la même manière, je serais pas étonné qu'on vienne au moins péter ce creux là. Et donc du coup d'activer cette target qui nous ramènerait aux alentours des 2400 $. On sait que ça fait peur parce que ça fait quand même moins 600 $, ça ferait une chute assez conséquente hein, de moins 20%. Mais bon, si c'est ce qu'il faut pour que les gens se calment sur le levier et qu'on puisse repartir après sainement, pourquoi pas. Ça ferait un dip, moyen de recharger. Bon par contre si tout le monde se met à crier buy the dip ici, ça risque de pas être bon et on risque de défoncer les supports qu'on a potentiellement créés hein, parce que bon, on aimerait voir
Pourquoi pas une belle structure un peu plus prononcée en daily ou en weekly pour dire que ben, ici on a aussi un bottom, vous voyez ici le W était conséquent, ici pour l'instant on n'a pas vraiment ce W qui est apparu, je vais enlever les trucs pour que vous voyez bien, vous voyez ici là on a un W qui est conséquent, ils vont en weekly et ici ben, pour l'instant la structure elle est pas si jolie que ça, donc là en retour avec un nouveau W ici ça serait vraiment génial comme ça là, tac. Bon ça prendrait un peu de temps mais c'est comme ça. Et sans transition, du coup, on va faire l'analyse de CQT Covalent. Donc, et ben, je vais la faire en live en même temps que vous. Parce que je ne l'ai pas faite encore. Tac, c'est pas un actif que je suis de manière voilà, classique. Donc là, on avait eu une structure ici qui avait permis hop, de retourner le marché. Je pense que là, c'est peut-être le listing ou peut-être juste le listing sur KuCoin qui avait permis de la distribution. Hein, on voit que ça s'est écroulé. Ici, on est dans une zone. On avait eu une belle explosion, on avait eu un beau W qui avait permis le pump. Hop, on va faire apparaître la reload zone long terme. Donc ici, on voit qu'on est bien en dessous de la reload zone long terme. On a craché pendant un moment, hein, puisque là on est sur un marché baissier depuis août dernier. Donc c'est un des derniers actifs à avoir pété à mon avis, parce que pour exploser comme ça en août, c'est plutôt sympathique. Est-ce qu'on a une trendline qu'on pourrait former? Je pense que oui. Alors il y en a plusieurs, hein. Moi je vais essayer d'en tracer une qui prend à peu près pas mal de points. Ici, non, elle sert à rien. On va voir de là. Comme ça on est peut-être pas mal, on voit qu'en fait on passe sur un paquet de sommets quand même. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal, on va se mettre là, voilà, pour dire que voilà, on n'a pas cassé ici. Donc on a une zone de trendline plutôt. Donc pour l'instant on n'est pas passé de l'autre côté de la trendline, donc c'est plus ou moins, voilà, on préférait une structure de l'autre côté de la trendline, mais pourquoi pas ici pour un retracement. Ici, on a commencé à travailler, comme la plupart des altcoins d'ailleurs en ce moment, pour essayer d'effectuer un bottom. Ici, on n'a toujours pas la divergence qui est confirmée. Hein. On a une courbe qui descend là, alors que ici on tente de monter. Le problème, c'est que si vous regardez le MACD, je vais vous le zoomer, on n'a pas cassé ce sommet là. Donc en fait, la grosse divergence ici, elle est potentielle, elle n'est pas formée tant qu'on casse pas ce MACD là. Donc on a une divergence potentielle. Une divergence potentielle, ça veut dire que on peut continuer à diverger, hein, aussi bien on peut aller plus bas. On peut casser ce plus bas ici au niveau des 34, des 0,34. Le point qui serait positif, c'est qu'on vienne casser les 0,4883. Donc là, ça serait top. En clôture, bien sûr, en daily. Ça annoncerait potentiellement un retracement du marché. Ici, on va essayer de tracer. Ouais, elle est sacrément haute. À mon avis, on est vraiment loin du premier arrêt. On va se mettre en classique. Tac. Donc voilà, le premier arrêt est là-haut. Pourquoi pas venir le chercher si jamais on a une zone ici de retracement. Après, voilà, faudrait attendre un peu plus longtemps, notamment faire attention à la trendline parce qu'on pourrait très bien, à l'heure actuelle, venir casser ici, taper la trendline et retomber plus bas. Hein. Et pour essayer à un moment donné de travailler un beau bottom et de repartir. Donc est-ce que c'est un meilleur endroit pour investir potentiellement? Il faudrait déjà casser ça, essayer de voir des structures qui se reforment. Pour l'instant, on est un peu sur un couteau qui tombe. Hein. On fait des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Donc on suit une structure logique de marché baissier. Donc pour moi, pas de signe de retournement tant qu'on n'a pas cassé les 0,4883. Voilà. Je ne ferai pas d'analyse fondamentale dessus, je le connais pas spécialement. Donc j'en resterai là pour le moment. Je vois qu'il est 10h58, on va vite faire retourner sur le BTC en 1 heure pour voir si il confirme que il veut se casser. Ça a l'air ouais, voilà, vous voyez là le M qui est en train de se former ici. Pour ce big M là, donc voilà, on a la structure en M qui est en train de se former. Pour ceux qui ne voient pas, on peut peut-être passer en close line, vous voyez, ici, tac, tac, comme je l'avais dessiné, ou ici là, tac, 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 encore un là. Bon bref, il y a une accumulation pardon, de M à cet endroit là. Donc voilà, je serais pas étonné qu'on aille plus bas. L'idéal, c'est que je suis en train de voir là, en 1 heure, le MACD, si jamais ici on crée une divergence, ça pourrait être
super sympathique. On viendra la casser là, plus bas, mais bon, ça c'est que de l'hypothétique. Mais bon, en tout cas, voilà, là, la structure elle y est. Donc un retour déjà pour venir tâter les 41 550, s'ils vont tenir ou pas. S'ils tiennent, ben, c'est super bullish, puisque ça permettra de faire des W, d'avoir une structure ici, mais d'avoir une force acheteuse qui se remaintient au niveau des 41 550. Ça serait vraiment super. Après, voilà, en termes d'order flow, comme je l'ai dit, il y a moyen qu'on vienne manger ces creux pour chercher la liquidité. Ça sera tout pour aujourd'hui. Faites attention à vous. Samedi, on fera une petite vidéo voilà, sur le type d'investisseur, etc. On va essayer de faire des vidéos courtes les samedis, genre entre 3 et 5 minutes, pour faire une explication d'un point donné. Et puis sinon, après, on se retrouve dimanche pour ben, l'analyse de ce qui s'est passé cette semaine et comment aborder la prochaine semaine. Allez, bonne soirée à tous.